Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alform de la formation Cisco CMP INRC 300-410 de la section fondamentaux de routage. On va voir dans cette vidéo, on va commencer réellement du dépannage ou de troubleshooting ou T-shoot, d'accord, des réseaux. Alors, comme vous pouvez remarquer, ou bien sûr, si vous êtes vous occupez un poste d'administrateur réseau, alors il existe des différents réseaux lesquels notre réseau va avoir des problèmes de fonctionnement. Alors, mais par contre, nous avons quelques raisons, c'est des raisons qu'on doit les vérifier. Des fois, par exemple, il y a une mauvaise configuration par un administrateur. Nous avons aussi un matériel qui tombe en panne, c'est-à-dire là que notre équipement ses performances sont dégradées. Aussi bien, nous avons l'une des raisons aussi, c'est de faire des mises à jour après d'avoir fait une mise à jour de logiciel, par exemple un OS. Là, il va inclure des bugs et des modifications qu'on doit les mettre dans notre trafic, dans notre bien sûr configuration, pardon, pour que notre trafic ne peut pas avoir des congestions sur notre réseau. Alors, pour résoudre ces erreurs, il existe des différentes approches et certains sont les plus efficaces que d'autres. Alors, pour cela, nous avons une approche qu'on doit, la majorité des administrateurs l'utilisent, c'est de faire un diagnostic de notre problème, et par la suite on va diagnostiquer le problème lui-même, c'est-à-dire dès qu'il sera déterminé, on doit faire un diagnostic, d'accord, et par la suite on va implémenter une solution, d'accord, et cette solution doit être tout d'abord testée avant de la mettre en production. Alors, sachant que là, en général, c'est-à-dire le déclencheur du problème sera, par exemple, un utilisateur, il va appeler l'assistance pour signaler un problème. Et des fois, nous avons bien sûr un monitoring, un système de surveillance, et là, on va détecter nous-mêmes nos problèmes ou le dysfonctionnement de notre réseau. Alors là, c'est mieux d'utiliser ce genre de logiciel, puisque là, vous allez programmer des maintenances préventives que d'avoir des maintenances curatives avec vos équipements ou votre infrastructure réseau. Alors là, cette solution qu'on doit par la suite, ce problème tout d'abord qu'on doit le diagnostiquer et on doit comprendre comment et pourquoi il a arrivé à notre réseau, d'accord, et elle a déclenché notre problème, et déclenché le dysfonctionnement de notre réseau, d'accord. Alors là, il devrait avoir un diagnostic bien précis et par la suite, on va déployer notre solution. Alors là, c'est des solutions qu'on doit les déployer et généralement, on a une approche que c'est de faire des tests. Des fois, on va les faire sur des machines virtuelles ou bien sûr, si vous avez, bien sûr, là, on est devant un réseau, on peut les mettre dans par exemple, un logiciel FNG ou JS3, d'accord, et on doit déployer ce genre de solution avant le déploiement de cette solution sur l'environnement de production. Très bien. Alors, nous avons ce diagnostic de dépannage, d'accord. On doit bien sûr l'utiliser et ces étapes-là, normalement, elles devraient être procédurées, c'est-à-dire vous avez des procédures de dépannage pour que, bien sûr, vous parlez avec d'autres ingénieurs sur le même concept de dépannage, sur les mêmes étapes de dépannage, et comme ça, vous n'avez pas des interférences entre vos approches de diagnostic et de même pour le dépannage, et voilà, c'est-à-dire là, ça va vous aider à avancer. Alors, pour le diagnostic, nous avons que cette étape, elle est l'un des plus importantes étapes à faire car nous devrons trouver la cause première du problème. D'accord? Et pour voir ça, c'est-à-dire on devrait recueillir des informations. La plupart du temps, un rapport de problème ne donne pas suffisamment d'informations et on devrait bien sûr voir et chercher ailleurs, comme par exemple des logs ou bien sûr même poser des questions avec les utilisateurs pour comprendre l'événement ou c'est-à-dire le comportement de après bien sûr ou avant
avant notre problème. Et il faut savoir aussi qu'on doit poser à ces utilisateurs des questions, d'accord, qui devront collecter des informations en posant des questions détaillées, d'accord, à nos utilisateurs où nous utilisons des outils de réseau pour collecter des informations. Comme on a déjà dit, qu'on utilise par exemple, un logiciel de surveillance ou monitoring. Alors, par la suite, on va faire une analyse de ces informations, d'accord? Et une fois que nous avons rassemblé toutes les informations, nous les analysons afin de voir ce qui n'y va pas, d'accord, avec notre configuration ou avec ce problème, d'accord? Nous pouvons comparer nos informations, d'accord, à des informations précédentes et qui sera collectées à d'autres appareils avec des configurations similaires. Et là, c'est-à-dire, c'est pour avoir bien sûr un résultat bien précis. Alors par la suite, on doit éliminer, d'accord, les causes possibles. Et là, nous devons réfléchir aux causes possibles et éliminer les causes potentielles du problème. Et cela nécessite une connaissance approfondie du réseau et de tous les protocoles bien sûr implémentés. Alors par la suite aussi, comme étape, nous devons faire une hypothèse. Après avoir éliminé les causes possibles, vous vous retrouvez avec quelques causes possibles qui pourraient être l'origine du problème. Et là, nous sélectionnerons la cause la plus probable du problème. Et par la suite, bien sûr, en finalité, on doit vérifier notre hypothèse. Et pour cela, nous devrons tester notre hypothèse pour voir si nous avons raison ou tort, d'accord? Alors, si nous avons raison, alors là, nous avons une victoire par rapport où nous avons, c'est-à-dire, on peut la mettre en production. Si nous avons tort, là, on devrait retester d'autres causes possibles et par la suite finir par une solution plus adaptée à notre problème. Mais si, par exemple, vous avez des problèmes récurrents, d'accord, vous pouvez passer ou vous pouvez bypasser certaines étapes et là vous allez bien sûr gagner du temps puisque là si vous avez des informations qui seront bien sûr déjà collectées auparavant, là vous avez une base de données ou une base de connaissances qui va vous aider à entamer ou enchaîner directement de faire des hypothèses et de même pour faire des solutions, d'accord, tout en évitant l'analyse des informations et éliminer les causes. Là, ça va vous éviter à parcourir tout le process ou toutes les étapes du process de dépannage. Aussi bien vous allez gagner du temps, d'accord, par rapport à ça aussi, comme vous pouvez aussi bien aller tout droit au but, d'accord? Alors là, c'est des approches, d'accord, qu'on peut, par exemple là, c'est le modèle de la hanche, d'accord? Et nous avons aussi d'autres processus de dépannage qui existent, d'accord, plusieurs approches pour y parvenir. Nous avons bien sûr l'approche, par exemple là, si on veut travailler avec les approches de segments ou les 7 couches de notre réseau. Par exemple, nous avons une approche de haut en bas, nous avons l'approche de bas en haut, et on peut avoir aussi une approche diviser et conquérir. Nous avons aussi l'approche de suivre le chemin de circulation, et on peut avoir aussi une autre approche de remplacer les composants. Alors, si on peut voir ces différentes approches aussi bien de dépannage, qu'on peut les utiliser, d'accord? Alors là, comme première approche, c'est de suivre de haut jusqu'en bas de notre couche de modèle OSI. Cette approche va éliminer, d'accord, on est en train d'analyser le problème et de diagnostiquer le problème de haut jusqu'à le bas. Et pour le faire, bien sûr, on devrait bien sûr faire, par exemple, je devrais voir, par exemple, ouvrir notre web browser de Google Chrome et on va faire, par exemple, google.com et on va faire notre test. Alors là, on est en train de tester depuis la couche application, d'accord? Et
on va éliminer couche par couche, d'accord, et jusqu'à où il va situer exactement notre problème. Alors, nous avons aussi la deuxième approche, c'est de bas en haut, d'accord, et là, on va vérifier, par exemple, si quelqu'un il signale qu'il a un problème de réseau, d'accord, ou de connectivité, alors là, on va lui demander de vérifier la partie physique. Est-ce que vous êtes connecté à la prise ou pas? Est-ce que le connecteur il est bien branché? Alors là, on est en train de parler sur la couche physique, d'accord? Et par la suite, on devrait, par exemple, c'est bon, votre câble est branché? Très bien. En passant dans d'autres vérifications, est-ce que vous avez icône de réseau? Est-ce qu'elle dit que il n'y a pas du croix rouge, par exemple? Là, c'est pour déterminer est-ce que la partie data link, est-ce qu'elle est bien ou pas. Si on peut vérifier même la partie network ou la couche network, on lui dit que donnez-moi votre adresse IP. Alors là, on est en train de faire d'accord des analyses, des diagnostics de bas jusqu'à haut, d'accord. Alors là aussi, c'est une approche qu'on peut utiliser avec nos utilisateurs, d'accord, jusqu'à arriver à bien cerner notre problème. Nous avons aussi une approche de diviser pour mieux régner, d'accord, qui va signifier que nous commençons au milieu de notre modèle dosé, et là, vous pouvez utiliser ce modèle si vous n'êtes pas sur le top down ou le down haut, d'accord, et là, l'idée, c'est que vous allez essayer d'envoyer un ping d'un appareil à un autre, et si le ping fonctionne, vous saviez que la couche 1 et jusqu'à 3 sont opérationnelles, et là vous pouvez bien sûr progresser dans le modèle OSI. Si le ping issue, là vous avez que quelque chose ne va pas sur cette partie de couche de 1 jusqu'à 3, d'accord. Alors là, c'est des approches avec notre modèle OSI. Nous avons autre chose ou autre approche qu'on doit utiliser des fois, d'accord? C'est pas tout le temps, mais on peut voir aussi l'approche de chemin de circulation qui est très utile aussi, c'est-à-dire là, par exemple, nous avons une interconnexion et on doit faire des diagnostics par rapport à dysfonctionnement de cette interconnexion. Et là, nous allons tout d'abord essayons d'envoyer un ping par exemple, de notre PC H1 au PC H2. Et en cas d'échec, nous vérifions tous les appareils sur son chemin, d'accord? Et nous allons tout d'abord vérifier si le switch 1 est correctement configuré, s'il a l'air bien, d'accord? Alors aussi, on peut utiliser le traceroute, d'accord? Et là, ça va nous éviter, d'accord? Exactement, et surtout si on est nous avons plutôt plusieurs routeurs entre notre PC H1 et H2, d'accord? Alors là, ça va également nous aider où exactement notre trafic va se stopper ou va s'arrêter. Très bien. Et comme dernière approche qu'on a, d'accord, c'est le remplacement ou l'approche de remplacement des composants, mais cette approche, elle n'est pas vraiment, d'accord, idéale, d'accord, pour certains et surtout certains réseaux, d'accord, et d'ailleurs pour même certaines entreprises. Par exemple, je peux pas remplacer directement un switch, d'accord, du coup, puisque là, j'avais qu'un seul switch, d'accord, et là, c'est-à-dire, c'est pas vraiment idéal. Et là, ça, par exemple, on va remplacer le PC, et on va éliminer la partie PC, c'est-à-dire, est-ce que on va le remplacer par un autre qui fonctionne très normal. On peut bien sûr procurer d'un PC d'un autre utilisateur, et on va l'utiliser, on va le connecter à notre réseau, et on va voir est-ce qu'il fonctionne ou pas pour éliminer la partie PC. Et on peut aussi bien, si tout va bien, d'accord, là, on va remplacer notre câble de réseau, et si ça marche toujours, ou si ça marche pas toujours, pardon, alors là, je vais remplacer le switch par un autre qui fonctionne, d'accord? Très bien. Nous avons parlé pratiquement de toutes les approches qu'on peut avoir pour faire un dépannage, et nous pouvons parler toute la journée de différences de méthodes et d'autres, mais la clé de devenir un expert de dépannage
consiste en deux choses. C'est de comprendre vraiment tous les différents protocoles de réseau comme l'OSPF, UJLP, BGP, Spanning Tree et tous les protocoles que vous avez, d'accord? Acquérir de l'expérience en faisant des laboratoires et dépanner le réseau qui est en dysfonctionnement, d'accord? Alors, pour cela, j'ai créé un mind map pour notre troubleshooting. Et comme vous voyez, nous avons les 7 couches, d'accord, de notre layer, de notre modèle OSI, d'accord. Et vous voyez que voici par exemple, quelques approches, d'accord, un câble damaged. Alors là, on va vérifier aussi bien notre carte réseau, notre câble not connected. Alors là, nous sommes dans la couche 1. Vous voyez aussi dans la couche 2, vous avez tous les problèmes possibles dans notre couche 2. D'accord? Et comme vous voyez, c'est un diagramme qui va vous rapprocher directement où va se situer votre problème. Et chaque problème a des questions. Et vous pouvez bien sûr les voir même avec des commandes de troubleshooting, les commandes de show. Et vous allez voir ça et vous allez les tester un par un, bien sûr, pour arriver à votre problème et par la suite, vous déploierez votre solution. Voilà ce qu'on peut avoir ça avec notre premier chapitre de dépannage. Alors, merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.